Madhusudana, un conte hindou pour fêter Navratri. Bonne écoute concentrée à tous. Il y a bien longtemps, un roi juste et consciencieux régnait sur son royaume avec probité et amour. Oui, amour. Il aimait ses sujets comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Le lait et le miel coulaient à flots pour chacun d'eux, la vie était tranquille, propice au recueillement. Partout, d'est en ouest, du nord au sud, la contrée, splendeur de beauté naturelle, brillait de mille feux comme un joyau éternel. Mais prenons bien garde, dit la conteuse, à tout ce qui brille, car la renommée du royaume vint à dépasser ses frontières. L'écho de cette douce félicité retentit aux confins du continent voisin, présidé par des êtres peu scrupuleux, vils, avides et emplis de convoitises, d'immondices et de méchanceté. Et dans leur cœur noirci de concupiscence, les désirs d'envahir le royaume de justice, de probité et d'abondance apparut. Et ils se mirent en chemin, prenant hommes, chevaux et engins de mort pour faire la guerre. Leur première tentative échoua, la deuxième fut couronnée de succès. Oui, les gens immondes de la contrée voisine pervertirent le cœur des habitants du royaume de justice, et les sénéchaux, oppressés par le peuple en colère, conspirèrent contre le roi de justice pour le faire mourir. Alors, le souverain s'enfuit, prétextant un voyage de chasse dans la forêt. Il ne revint jamais. Arrivé dans les bois, il erra 8 lunes et 9 soleils, avant de découvrir une clairière fraîche et lumineuse où tous les animaux, même les plus féroces, vivaient en paix les uns avec les autres. Des hommes et des femmes entretenaient ce petit coin de paradis comme s'il s'agissait de leur propre jardin, et le roi de justice fut émerveillé de découvrir que dans cette clairière résidait un grand sage. Un jour, alors qu'il se languissait de son palais, de son royaume, de sa cour et de ses sujets, un homme arriva par un petit chemin escarpé, slalomant entre les pierres et sautillant faiblement, le visage émacié, le front ruisselant de sueur, les joues encore humides de tant de larmes versées. Se rapprochant un peu de lui, le roi de justice, ainsi sorti de sa torpeur, lui demanda avec grande délicatesse: « Ami, ta tristesse jusqu'à mon rocher s'est faite sentir. Que veulent tes épaules résignées dire? Et tes yeux embués, ton teint grisâtre et ta longue mine? Épanche-toi un peu sur moi et sois apaisé. » Ainsi, l'homme au visage émacié lui conta son malheur. Suis-je encore digne de douceur, surtout de la part d'un étranger? Quand ma propre famille, vorace et maltraitante, de ma maison m'a expulsée? Pour mes enfants, dès leurs premières heures, je n'ai eu que tendresse. Mon épouse, ma gloire, ma fierté, ma vraie richesse, de rien n'a jamais manqué. Et voilà qu'ils ont ourdi de noirs desseins. Pris le fruit durement épargné de mon labeur quotidien, désertant du jour au lendemain notre familiale demeure. Mon cœur saigne depuis 16 lunes de tout ce qu'ils m'ont spolié, de mon commerce prospère et perdu, mais il saigne encore plus de l'amour qu'ils se refusent ainsi à me donner. Comme un retour auprès d'eux serait exquis, délicieux, comme cela me rendrait heureux. Le roi de justice, en paroles sincères et consolatrices, lui avoua sans détour qu'il n'y avait pas lieu de se languir de vautours, fussent-ils familiers. Puis fut immédiatement surpris par la semblance de leurs états d'âme attristés. Lui aussi,
Désirait encore ardemment son royaume, oui, et retourner sur les terres de sa débâcle, oui, de sa traîtrise, oui, désirant si fort tout ce qu'il avait jadis peiné. Quelle étrange passion intérieure, pensa-t-il, avant de s'enquérir auprès des hommes et femmes de la clairière, disciples du grand sage, en ces mots. Puis-je rencontrer le grand sage, caché entre ces arbres, sous ce ciel, à l'abri de ses feuillages, dans cette clairière paisible, où j'espère trouver le repos? Je suis le roi en fuite d'un pays voisin, déchu je suis, trahi par mon peuple et ma cour, que j'ai chéri toute ma vie, et l'homme commerçant, qui à mes côtés se tient, partage presque en tout point mon funeste destin. C'est alors qu'une voix au milieu du petit groupe d'hommes et de femmes de la clairière se fit entendre. « Parle maintenant, le sage t'entend. » Alors, le roi de justice tomba genoux à terre, son corps pourtant fort et majestueux se secouant de sanglots d'où s'échappait une lancinante requête. Mon royaume est si beau, cette clairière est si belle, mais que fais-je ici? Mes sujets, si pleins d'amour autrefois, m'ont trahi, et malgré cela, je les porte dans mon cœur. Je revois leur sourire passé, leurs chants joyeux. J'ai en mémoire la douceur de ma contrée et je pleure. Pourquoi? Ô sage auguste des clairières paisibles, quel est ce cœur endolori qui se languit encore de ce qui lui cause douleur? Ce qui a blessé nos âmes il y a peu, nous le désirons ardemment. Quel est donc ce mal mystérieux? La voix du sage s'exclama. Ô roi de justice, ô marchand endolori, voyez les oiseaux et leurs petits, comme ils se tracassent tout le jour pour donner la béquille de leur bouche, alors qu'eux-mêmes ont le ventre vide. Est-ce par amour ou par instinct de survie? N'est-ce pas parce qu'ils sont programmés ainsi, poussés par une force irrépressible? L'homme est comme eux en vérité. Il donne jusqu'à la blessure, jusqu'au manque, au dégoût, à la meurtrissure, par peur de la solitude. Eh bien, est-ce le produit de l'amour que de finir meurtri ainsi? Voilà le mirage dans votre désert, ô Fils céleste. Cette pulsion impérieuse de l'attachement, c'est Mahamaya, la grande illusion, qui baratte les âmes divines des hommes et les pousse à prendre plusieurs fois corps, naissance et mort, à troquer leur incorruptibilité pour d'éphémères jouissances. La grande illusion, aux atours d'abord charmants, exhibe toujours à la fin ces crocs immenses, putrides et ensanglantés, qu'elle finit par planter dans le cœur pur des fils et filles éternels du gourou, oublieux, hélas, de leur essence divine. Stupéfaits par l'élucidation du grand maître sage, le roi et le marchand interrogèrent plus en avant. Parle-nous de cette grande illusion effrayante. Que nous veut-elle et qui la laisse ainsi heurter nos cœurs purs impunément? Le grand sage surgit alors du petit groupe de disciples l'entourant, vêtu d'un pagne blanc et d'un turban safran. Son visage rond et ridé par endroits illuminait l'univers tout entier, bien au-delà de la clairière. Il s'approcha lentement et leur livra en un instant la vérité de l'existence, bien au-delà de l'existence. Chers enfants aux ouïes attentives et au cœur meurtri par Mahamaya, il était une fois Vishnu, endormi paisiblement, le grand serpent cosmique Shesha, lui servant de sofa. Alors qu'il rêvait le rêve de l'univers, Brahma,
dans un lotus sorti de son nombril, créait son rêve, y croyant dur comme fer. Puis, de l'oreille de Vishnu, un fluide marron s'écoula et 2 créatures vilaines, nommées Madhu et Kaitaba, s'y formèrent. Nés d'une visqueuse cire d'oreille, voilà 2 démons prêts à faire trembler tout l'univers, toute la création de Brahma. Leur gueule hideuse au souffle pestilentiel, leurs griffes cornues et pleines de crasse se plantèrent dans la chair pure et à jamais innocente du créateur Prajapati, qui hurla tant et si fort que son cri déchira le manteau étoilé de la nuit rêvée des cieux. « Vishnu !» supplia Brahma. « Toi qui es le grand-père de l'univers, je t'invoque que ta puissance divine, grande mère de l'univers, jaillisse de ton sommeil et mette un terme à mon calvaire. Ton sommeil si doux est pour moi torture, où des êtres malfaisants ou d'entures ignobles et obscènes m'assaillent constamment. Mère en manifestation glorieuse, forme sublime ultime de toute forme, lève-toi et pourfends ces démons. » Alors, la déesse aux 33 millions de reflets, que l'on nomme sommeil divin ou Yoga Nidra, Mahakali ou le temps suprême, et Mahadurga, la grande libération, se manifesta en Vishnu qui, sitôt, se mit à guerroyer. Attaquant les démons, rendant coup sur coup la grande libération parfaite et féroce, pendant 5000 ans leur livra bataille, nous disent les Écritures. Et voilà que Madhu et Kaitaba, gonflés d'orgueil d'avoir ainsi retenu l'attention de Vishnu pendant 50 siècles, lui déclarèrent « Ah ! Il n'est pas chose aisée de nous vaincre, n'est-ce pas ? 1 800 025 jours, voire un jour, une heure, une année de plus, t'y voilà encore, et toujours !» ricanèrent les affreux. « Vois comme nos canines affûtées et terribles luisent du sang de ta progéniture, et vois comme tu es trempé de sueur. Entends ces cris d'effroi et souffre que le souffle de sa création faiblisse sous notre appétit mordant et froid, notre force souffrante et notre loi. Là, le cœur lourd de ta précieuse progéniture, battant petitement dans sa poitrine tourmentée, gonflée de torrents de pleurs étouffés. À coup sûr, lui et toi, vous faites pitié. Alors, en grand seigneur, nous allons t'accorder une faveur, pauvre air que nous sommes sur le point d'écraser. Fais un vœu que nous allons instamment t'accorder. Alors, la déesse, dans le corps de Vishnu, grande mère de l'univers et guerrière redoutable que l'on nomme aussi Saraswati, puis de sagesse, et Vak, parole causale, et Lakshmi, but ultime et abondance, annonça d'une voix franche et sereine. Voici mon vœu. Que vous soyez décapités. Madhu et Kaitaba, jadis débordant d'hubris, repus de satisfaction, boursouflés d'outrecuidance, d'arrogance et de morgue, n'eurent d'autre choix, cette fois-ci, que d'y consentir, selon les lois éternelles de la conscience cosmique. Et ils donnèrent même à Vishnu la clé de leur destruction éternelle. Décapite-nous sur une terre sans eau, aride, là où nos désirs de nuisance ne pourront plus jamais fleurir. Ainsi, toi qui lis ou entends cette histoire, sache que tu es Vishnu, le très grand, le tout-puissant, l'âme divine aux noms et formes innombrables, devenu Madhusudana, le destructeur de Madhu. Om. Ce conte est une traduction
une réécriture fidèle et poétique du premier chapitre du Devi Mahatmyam que vous pouvez écouter en sanskrit grâce au lien que nous avons mis sur cette page. Même si vous ne comprenez pas le sanskrit, c'est la langue de votre âme. Écoutez avec tout votre cœur, comme vous l'avez fait pour ce conte en français.